Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Les entreprises françaises sont-elles en train de changer? Elles sont en train de changer, mais il faut d'abord savoir que c'est difficile parce que ces entreprises sont très différentes. Il y a aujourd'hui 3,9 millions d'entreprises en France. Sur ces 3,9 millions, 3,8 ont moins de 10 salariés. Donc la majorité? L'immense majorité. Ajouter 100 000 entreprises ayant entre 10 et 500 salariés qu'on appelle les PME, ajouter 300 entreprises qui ont plus de 500 salariés qu'on appellera des grandes entreprises et dont on parle en permanence, et vous voyez à quel point le paysage est en fait un paysage de petites ou très petites entreprises. Pourquoi doivent-elles changer? Elles doivent changer parce que tout change autour d'elles. D'abord, la technologie change. D'abord, une entreprise, grande, moyenne ou petite, et en particulier petite, doit avoir un site informatique, doit former ses salariés, tous ses salariés, et bien entendu les cadres et bien entendu les chefs, aux nouvelles technologies pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe et qu'ils sachent mieux gérer les changements en cours, mieux répondre à la concurrence et mieux répondre aux demandes de leurs clients. Donc la première révolution que nous vivons, c'est une révolution technologique. Nous avons une deuxième révolution qui est une révolution géopolitique. C'est-à-dire que le monde est en train de changer, le monde devient plus dur, plus violent, plus interdépendant. Ce n'est pas simplement la Chine, c'est l'Ukraine, c'est l'ensemble des pays qui deviennent plus difficiles à gérer et plus difficiles à traiter en liaison avec maintenant une montée de la violence. Mais il y a aussi une restructuration des chaînes de valeur. Il y a une restructuration. Pouvez nous dire ce que c'est? Une restructuration des chaînes de valeur qui est à la fois technique et aussi géopolitique. Les chaînes de valeur, c'est qu'on fait faire ailleurs, en particulier loin, ce qui est moins cher. Donc on fait faire en Chine, au Vietnam, au Bangladesh, des choses, des machines, des équipements, des vêtements, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Donc nous devons être plus indépendants. Et c'est parfaitement. Et ces produits qui sont faits moins chers, on les fait venir ici. C'est ça les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, c'est une façon d'organiser en quelque sorte notre satisfaction parce que nous bénéficions des salaires faibles d'ailleurs. Mais bien entendu, en même temps, ces populations-là ont des salaires et ont des revenus. Et avec ceci, nous avons organisé une interdépendance. Et donc les chaînes de valeur sont des chaînes, c'est-à-dire qu'elles organisent une interdépendance entre ce qui se passe au Bangladesh et ce qui se passe ici quand nous achetons pas cher des vêtements. Mais bien entendu, tout ceci est à l'heure actuelle mis en question, mis en jeu, quand on voit ce qui se passe en Chine, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, et quand on voit ce qui se passe avec les prix des matières premières, les prix de l'énergie, les prix du gaz, les prix du blé, les prix des terres rares, autrement dit, ce qu'on croyait être notre bonheur en liaison avec les chaînes de valeur internationales devient aujourd'hui plus compliqué. Donc en fait, il faut revoir les chaînes de valeur avec de nouvelles sources d'approvisionnement? Effectivement, il faut passer de ce qu'on pensait être une chaîne de valeur avec une forme simple de dépendance, avec maintenant une forme d'interdépendance. Et quand nous aurons plusieurs fournisseurs, nous serons plus libres. Non pas plus libres de l'absolu, mais la répartition des risques sera plus importante. Donc cela aidera les entreprises qui, en plus, permettront aux nouvelles recrues jeunes qui ont une autre optique de l'entreprise de voir le travail. C'est-à-dire que tout change. Effectivement, il faut que les entreprises changent, non seulement parce que le monde change, mais parce que leurs salariés changent. Et qu'ils demandent également d'avoir une conception plus coopérative, en fait, du monde tel qu'ils sont. Plus écologique. Plus écologique, plus lié à l'Afrique en particulier. Et donc, ceci est une bonne évolution quand on veut justement réduire la dépendance ancienne et passer à une interdépendance. Donc, si on arrive aujourd'hui à marier en quelque sorte les soucis des jeunes, la sobriété avec l'interdépendance qu'il nous faut, ça n'est pas une mauvaise solution. Mais bien entendu, il faudra expliquer ceci dans les TPE, et c'est plus difficile, plus compliqué. Et c'est là que se fera le jugement. Les entreprises sont à mission. Les entreprises sont à mission, et cette mission-là, c'est une mission d'explication aux clients, aux fournisseurs et aux salariés. Merci Jean-Paul Bedbez.
Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.